Bonjour, dans cette vidéo, nous vous présentons notre projet lié au crime à Chicago. Durant ce projet, nous avons utilisé les données des crimes de Chicago et les données sociales trouvées sur le site du Bureau de recensement des États-Unis. Nous avons divisé notre analyse en 3 étapes, à savoir l'exploration, le nettoyage et l'extraction d'informations. Grand 1, exploration des données, visualisation et analyse. Nous avons utilisé principalement les variables suivantes, que sont les types de crimes, les types de lieux, le temps, la latitude et la longitude. Nos visualisations nous ont permis de détecter que le jour ayant le taux le plus élevé de criminalité est le vendredi. Les mois ayant le taux le plus élevé de crimes sont les mois d'été. Nous avons pu aussi classer et visualiser les crimes par fréquence. Enfin, nous avons projeté sur Chicago les crimes les plus fréquents. 2. Nettoyage des données, suppression et catégorisation. Nous avons ensuite supprimé les variables redondantes ou inutiles pour notre analyse. Nous avons ensuite catégorisé les attributs selon le besoin et l'utilisation. En 3. Clustering. Dans cette partie, nous avons commencé par un clustering hiérarchique qui nous a permis d'élaborer une analyse temporelle des taux de criminalité par type et par lieu. Nous avons ensuite conjugué K-means et ACP tout en utilisant le deuxième jeu des critères sociaux afin de regrouper les zones géographiques selon ces critères-là. Ensuite, nous sommes passés à un regroupement des communes en oubliant la dimension taux de criminalité afin d'expliquer les résultats trouvés précédemment. Ensuite, nous avons comparé les régions par paire afin d'expliquer les différences qui peuvent exister entre elles avec l'éclairage qu'apportent les données sociales. 4. Règles d'association. Durant cette partie, nous avons mis en place 2 types de règles d'association. La première est type de lieu et crime associé. La deuxième est mois de l'année et crime associé. Nous vous remercions pour votre attention.